et nous entendons et tout le temps quand on fait bilan. Maintenant, la question, c'est qu'en fait, il y a une information. Nous avons confirmé pour nous, est-ce que finalement, le président Edgar Leblanc fils a entré? Malheureusement, je ne peux pas parler avec le président Leblanc depuis hier soir, mais l'information que m'a pris dans la presse, c'est que les États-Unis engagent pour offrir au président Leblanc toutes les courtoisies offertes aux chefs d'État quand ils sont en visite aux Nations Unies, ce qui était une bonne nouvelle. Après rappeler, Gary, que depuis avant de partir des sorties, une note de presse, côté que je expliqué que m'a fait partie d'une délégation qui est présidée par le président Leblanc. Moi, coordonné voyage là avec le président Leblanc, de présentation de Wolpan. Tu connais que ça t'a fait et évidemment nous-mêmes nous arrivons et puis nous avons continué le travail. Évidemment nous connaissons que il y a deux conseillers présidentiels qui ici New York en ce moment. Enfin, il y a conseiller présidentiel Voltaire qui ici déjà, mais nous pas contre si le conseiller présidentiel là entend tout que le président Leblanc a venu quand même. Oui, mais en plus, le monde a interprété que c'est où pour parler parce que y a un petit problème côté service secret, tu refusé la sécurité quand même. Non, je crois que c'est là qui peut-être y a une petite confusion, là, qui président, que dès le départ, nous-mêmes, il était clair pour nous que c'est président Leblanc qui est chef de délégation, ou elle, en note de presse, nous. Et à ce titre, évidemment, c'est lui pour rencontrer le secrétaire général, et c'est lui en général tout pour faire discours des Nations Unies. Évidemment, nous-mêmes, nous appelons en première ligne pour appuyer, pour soutenir et pour applaudir au nom de Haïti. Maintenant, nous remarquons rapidement on décrète sorti, on parle du conseil électoral là, il y a 7 membres, il y a des gens qui disent l'idée de 9. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le gouvernement? Est-ce que déjà toute structure mettait en place pour au moins aller vers les élections? Justement, mais en revenant rapidement sur cette question, ça n'a pas rappelé que le fait que son pratique assez courante, que le Premier ministre a venu avec le président Ungas. Ça a été fait avec Boniface la Tortue, ça a été fait avec Mantelli son pratique qui est assez courante et dans tous les cas, toujours bien tous les moyens qui met à disposition de la délégation pour qu'elle fait travail et son travail de complémentarité. Mais sur ta question, effectivement, Gary, il était absolument important pour nous pour avancer sur question conseil électoral. Au mandat à coûte, c'est 16 mois. Il faut absolument que Haïti gagne les élus le 7 février. Nous pas grand pile temps. Nous pas perdre du temps. Le pays a déjà perdu trop de temps sans élus. Il faut que la population a prononcé, que le cap prenne des stèles en main. C'est pour ça que je suis très content que le conseil présidentiel a fait tout effort que le capable pour le ban au conseil électoral là, que je l'espère qu'il va s'installer très vite. Nous-mêmes, le gouvernement, nous déjà prenons disposition pour financer, nous déjà prenons disposition pour nous l'appui logistique, nous déjà prendre disposition pour nous tout accompagnement que le besoin. Donc, dès que CEPA fonctionnel n'a pas commencé à avancer à toute vitesse sur question électorale, évidemment, pendant à résoudre problème sécuritaire. Maintenant, le pays a reconnu qu'il a changé magistrat et directeur général, puisque en plus où a circulé, côté on pensait que y a un problème sérieux en termes de nomination, parce que finalement, par exemple, quand il fait nomination, CPTA a beaucoup entendu tout ça, magistrat, il y a des cartels qui pas qui l'a parti. Donc, qui décision par rapport, parce que vraiment, le gouvernement avec CPTA est en retard par rapport à l'agenda, nous te dit que nous avons pour faire élection rapidement. Merci beaucoup pour la question. Ça, effectivement, il y a à peu près 2 semaines, en tant que ministre de l'Intérieur, moi présenté avec l'équipe de CPTA situation mairie. Une cadre que est presque moitié mairie qui a un niveau de dysfonctionnement. Et nous présenter au cas par cas avec une analyse de chaque camp particulier. Chaque manqué 1 membre, chaque manqué 2 membres, chaque manqué 3 membres, chaque gourmet interne qui fait que mairie est dysfonctionnel. Et nous faisons une proposition tout bas CPTA sur comment nous faire changement de manière progressive. Mais surtout, c'est important en assurant une certaine neutralité et une certaine représentativité de collectivité. On connaît très bien que l'on parle de période électorale comme ça, il faut faire très attention pour pas l'impression que on fait préférence dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que nous faisons pile précaution, nous faisons proposition sur 2 ou 3 options que CPTA a utilisées pour identifier femmes et garçons qui ont servi pour nous de maires et de membres de leadership communaux
de manière transparente et de manière participative. Et en plus de ça, on connaît que nous-mêmes, nous focus là sur mener jeunes garçons à jeunes femmes l'administration, chercher jeunes professionnels pour le cas servi pendant la période de transition. Et nous attendons jusqu'à présent que le CPTA a nos dernières réponses, parce que rappelons que maire n'ont même pas en conseil des ministres, et il faut absolument donc que le CPTA joue rôle. Et nous espérons que jeudi, puisque vous fini avec question CEP acte prioritaire, ou de toute façon presque fini, nous avons qu'à procéder rapidement là pour nous mairie. Mais pas seulement mairie Gary, il y a fait directeur général tout, nous écrit CPTA il y a à peu près 3 semaines pour nous rappeler que son bail est excessivement urgent, et nous connaissons qu'à réfléchir sur ça, il y a tant de nous venir avec des propositions concrètes pour nous avancer. Évidemment, entre temps, nous écrivons autour pour nous faire des propositions sur une manière de remplacer les directeurs généraux qui est beaucoup plus participatif et beaucoup plus transparente. Nous t'ai proposé que, par exemple, nous faisons carrément des appels à la compétition pour des postes clés de directeur général, côté que nous gagnons des sentiments que soit il y a corruption, mais soit il y a une mauvaise performance, qui t'a permis de jeunes femmes à jeunes garçons un processus beaucoup plus compétitif pour participer dans l'État. Mais nous attendons et nous espérons vraiment que d'ici la semaine prochaine, nous tournons, c'est pour la grande priorité que nous gagnons pour nous avancer sur le dossier ça. Jean-François. Salut GBBC, m'a salué PM qui est même avec nous en ligne. Et question pour PM, et il y a un scandale BNCA, c'est au même qui demande l'ULCC pour y enquêter sur question ça. Maintenant comment avancement enquête là? Et vous connaissez que l'enquête là son bail qui est totalement secret, il n'y a aucun contact avec les responsables de LCC qui a fait travail et moi chita, nous tous nos chita, n'attendons que le bail conclusion sans a priori et c'est évidemment sans idée préconçue. Maintenant, comment est-ce que l'ULCC saisit son dossier? Il y a 100 000 façons que le saisit et je pense que c'est une question de préférence pour demander responsable du LCC. Maintenant, pour le ministre, problème qu'a privé la douane avec CPS, etc. Est-ce qu'il y a une solution avec l'armée? Absolument, Gary, nous prenons des dispositions pour ça. Nous avons que nous augmenter la présence nous l'an et APN, la présence de l'armée, alors l'an APN, avec dans toute zone ça, nous créons une task force qui travaille sous lui, la police détruit tout le bâtiment qui en face APN est constitué des menaces pour bateau, nous avons renforcé la présence nous dans la mer, nous prenons toute une série de dispositions pour que le bateau en toute sécurité capable de commencer à retourner le plus rapidement que possible. Évidemment, ça arrivait au moment où on a fait l'autre opération, on est obligé allouer ressources nous de manière très très judicieuse, mais très très content et satisfait du travail extraordinaire que DG Normil Rameau avec commandant et commandant l'armée a fait ensemble. Ils ont réuni ensemble en task force avec APN, etc. pour résoudre chaque problème ça avec les ressources que nous avons. En même temps, nous avons que force multinationale là tout a aidé nous et au fur et à mesure, moins je pense que la population commence à voir tout un peu situation pas évidemment pas facile, mais moi-même, que n'a pas avancé. Et il y a une situation qui est développée côté plusieurs journalistes qui doivent accompagner, ou pas arriver à accompagner. Est-ce que vous avez nous 2-3 détails sur ça que fait, ou pas arriver joindre visa de courtoisie ça, pour accompagner des délégations dans les Nations Unies? Gary, vraiment, visa, c'est toujours un privilège lié. C'est pas un droit. Donc, et généralement, ça me bataille, même, on fait, c'est conclure quoi que ce soit. En pile fois, visa pas passé pour des raisons, on a déjà une résidence, ou bien, on a déjà, on a fait une application. Il y a 100 000 raisons pour lesquelles il y a bail ou pas bail visa. Ce que je peux confirmer qu'effectivement, c'est que nous invitons plusieurs journalistes à participer avec nous parce que nous pensons l'événement, ça a été un événement très important. Et pour des raisons que moi-même, pas Kabaou, la décision a été de ne pas leur accorder le visa. C'est ce que j'ai compris. Alors, le visa diplomatique qui est nécessaire pour eux de voyager avec notre délégation. Alors, bien entendu, forme de visa, ça. Et comment la relation est en tout même avec Edgar Leblanc, puisqu'en fait, Guénec dans l'opposition qui fait déclaration, il dit, c'est pouvoir besoin prend, c'est-à-dire, c'est où monter de toutes pièces, blocage contre Edgar Leblanc, et donc, il a demandé même, qui sont leaders que tout le monde connaît, qui m'a demandé pour te tourner pour capable de Edgar Leblanc, place toi parce que pas de droit là. Qui répond soit by pour ministre. Merci. Scoop. Oui, allô? Scoop. On a fait tout. Oui, Premier ministre.
Avant de faire voyage là, Chita avec le président Leblanc pour m'expliquer le mais ça m'a moi-même comme engagement, mais ça lui-même avec nous fait ensemble, et mais ça lui-même, par exemple, il est capable de faire, l'a fait lui-même sous Bhopal. Donc ça a été fait en complète coordination. La deuxième chose, que comme je viens de le dire, très souvent ça arrive que le président avec Premier ministre ou avec Premier ministre voyager, et je me suis dit là, ça s'était fait avec Boniface et la Tortue, ça s'était fait avec Mantelli, Lamotte, et ça se fait encore aujourd'hui là, ou bien président avec Premier ministre qui l'a. Donc, toujours il y a suffisamment de ressources pour tous les deux. La troisième chose, c'est que notre demande d'accréditation et de participation, la nation, le processus et Assemblée générale là, les soumettent en même temps. Pour moi-même, et président Leblanc, et la note, ça a été clair que c'est président Leblanc qui est chef délégation. Donc, nous croyons que l'ambassade américaine, jeudi a même mis tout notre dehors, confirmant qu'effectivement, le président Leblanc a bien toute assistance qu'on accorde au chef d'État, ce que je crois qui est une très très bonne chose. C'est beaucoup de dernière décision, mais Sylvie a collaboré, coordonné et appuyé comme ça doit pour que mission haïtienne ait un succès pour Haïti. Et ça se résume à ça. Donc, jusqu'au moment où je te parle, les relations sont très, très bonnes. Voilà, avec le président Leblanc régulièrement, nous aider, nous appuyer pour essayer de joindre nos solutions à un problème qui était gagné. Et nous, quoi, je dis, c'est déjà dû passer et nous avons continuer à avancer. Pour le ministre, ça veut dire, ce qui a passé dans CPTA, il n'y a pas gagné pour le avec primature. Ça veut dire, quitte le Kembe et conseiller, quitte le par là, quitte le secteur décidé, primature pas gagné pour le ouais dans ce qu'a fait là. Pas aucune manipulation qu'a fait. Non, mais absolument, absolument. Nous-mêmes, ouais, ça arrive. Depuis ça, nous fait que cette semaine passée, nous présenter les 100 premiers jours, tout gouvernement, pas seulement primature, a focus sur l'urgence et besoins peuple haïtien. Et nous présentons un bilan, nous comprenons que le peuple a souffert, nous comprenons que il y a pile de bagages qu'il faut faire, nous comprenons que avancer sous sécurité au 3 ans, il faut aller plus vite, même qu'à dire que le gouvernement réunit jour après jour à travailler de longues heures pour nous-mêmes en attendant comment on a résoudre problèmes réels que le peuple haïtien a confronté. Nous espérons qu'entre-temps, évidemment, CPT a besoin des solutions pour assurer que c'est toujours fonctionnel. Très bien. Le Premier ministre qui soit de population capteur de là, qu'on y a là, comme on parle là, dans le pays, et puis le président l'a dit, probablement capable de déplacer. Qui est-ce qui assure également l'intérim? Pendant mon absence, l'intérim est assuré par la ministre des Finances, qui est pleine Florissal, et celle qui me remplace au ministre de l'Intérieur, c'est bien la ministre Suzanne qui est là. Donc, je dis à là, les positions clés du gouvernement sont évidemment entre les mains de femmes, et je pense que c'est une très très bonne chose, Guy. Mais entre-temps, et nous avons que nous sentons que le pays est en de bonnes mains. Mais entre-temps, ça n'a pas dit population, c'est que nous n'avons pas avancé. Nous plus près que nous plus loin. Et a senti que nous n'avons pas avancé. Et m'a rappelé que nous n'avons pas fait bac. Mais pour nous capables de réussir, il y a 4 éléments que nous avons besoin. Un, nous avons besoin de la communauté internationale à jouer rôle, qui des promesses. Même j'en fais ça dans tout le pays. Il prend engagement sur Haïti, il faut nous rappeler que faut qu'il y ait engagement. Que Timon haïtien n'a pas mérité moins que l'autre Timon dans l'autre partie du monde qui souffrir. Je dis à même aide humanitaire, financée à moins que 35%, ce qui est inacceptable. Nous avons pour nos partenaires, il faut faire plus et il faut faire plus vite. Deuxième barre là, évidemment, nous-mêmes, tout, il faut utiliser les ressources par nous mieux. Parce que nous avons capacité. Nous sommes un pays indépendant, autonome depuis trop longtemps. Donc, c'est pour ça que pour le prochain budget, nous avons mis focus sur l'affaire sécurité, l'affaire humanitaire, l'affaire de l'école, l'affaire sociale, pour nous capables comment on a sorti l'enseigne là. Donc, il faut que nous regardions comment on a utilisé asset nous et n'importe que le gouvernement a fait ça. La troisième chose que nous avons besoin, c'est l'implication de tous dans la question sécuritaire. Le minimum joint que la question sécuritaire, il a la police et puis attendre de résoudre. Non. Nous-mêmes, nous avons une approche qui est beaucoup plus intégrée, qui beaucoup plus stratégique, qui implique le ministère de l'Intérieur, collectivité, qui implique une justice qui est renforcée, côté population, appui Paris, pour nous capables de sortir l'ensemble de là. Quatrième point, c'est que je dis là, avec finalisation possible, avec choix, membres de la CEPO, nous commençons un processus qui est très important en politique aujourd'hui. Donc, il faut nous jusqu'à terme, nous pourrons commencer à discuter très rapidement sur comment l'élection va faire dans le contexte haïtien. Donc, c'est 4 éléments que nous avons les populations comprennent. OK. Premier ministre, excusez-moi, mais il y a un bail qui échappé. Et nous faisons 2 entrevues avec nous dans le sud du pays. Il y a un problème de produits de première nécessité et que nous vraiment en difficulté et parce que pas de moyens pour produits de première nécessité arriver
Est-ce que ou pas ta réfléchir sur question ça parce que moun qui intervenu au demandé même adressé avant pour dire un problème sur ça qui sont capables de dire moun dans grand studio qui a un problème parce que pas gain l'huile, pas gain gaz, pas gain du riz, pas gain ça du tout produit alimentaire rarissime mais très rare côté gain l'eau très cher. Donc c'est une situation catastrophique qui gagne dans le sud. Effectivement, Gary, juste avant de partir, ça, porter ça à mon attention, nous ferons une réunion sur ça. Évidemment, on comprend qu'il y a 3 composantes là-dedans. Il y a une composante pour nous prendre toute l'ouvrir sous zone sud là, depuis, et particulièrement avec activité en matière de sécurité qu'a fait dans la zone Gressier et danger que ça a posé pour route là qui fermait depuis. Et la police a opéré depuis plusieurs semaines pour être capable de restaurer l'espace ça. Deuxièmement, évidemment, nous, on travaille là avec l'autre et option que nous gagnons pour nous assurer que le produit est capable d'arriver le plus rapidement que possible. Avant de partir, je demande le Premier ministre à remplacer avec le ministre public, avec ses polices de l'armée pour chiter sur ça pour rapidement comment améliorer la situation. Et je connais une réflexion qu'a faite sur ça et matin, là, j'ai une discussion encore sur ça. Donc, j'espère que nous allons venir avec des solutions très rapides pour mon dans le grand studio. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions en direct.